Il existe un lieu, invisible, mais si réel. Un lieu où chaque regard devient message. Où chaque silence est une confidence. Où l'on apprend à dire « je t'aime » sans toujours le prononcer. Ce lieu, c'est le cœur. Et le cœur parle son propre langage. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. Un voyage au-delà des mots. Un voyage dans les 5 langages de l'amour. Car aimer, ce n'est pas seulement ressentir. C'est savoir transmettre. Et recevoir. C'est parler dans la langue de l'autre. Asseyez-vous confortablement. Respirez. Laissez-vous porter. Et peut-être, à la fin de ce voyage, vous saurez mieux aimer. Et vous laisser aimer. Fermez les yeux un instant. Imaginez la douceur d'un regard qui vous effleure. La chaleur d'une main dans la vôtre, ou dans vos cheveux. Le frisson d'un mot qui touche juste, murmuré au bon moment. Imaginez-vous sentir pleinement vu, pleinement aimé. Et pourtant, avez-vous déjà eu cette sensation étrange? Celle d'aimer profondément, mais que l'autre ne semble pas le percevoir. Comme si vos élans se perdaient dans une langue inconnue. C'est là que notre voyage commence. Un voyage au cœur de l'intime. Un voyage au cœur de l'amour, le vrai. Pas celui des contes, mais celui qui s'apprend, qui se construit, qui se parle. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les langages de l'amour. Un concept doux et puissant développé par le Dr Gary Chapman. 5 manières d'aimer. 5 chemins pour se sentir aimé. Car parfois, aimer ne suffit pas. Il faut aimer dans la langue que l'autre comprend. Dans ce moment suspendu que nous allons partager ensemble, vous découvrirez les 5 langages de l'amour. Comment reconnaître votre propre manière d'aimer? Comment deviner celle de l'autre, celle de l'ami, de l'enfant, de la sœur? Des pistes concrètes, simples et tendres pour mieux aimer, et mieux être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour continuer l'écoute. Car aimer, c'est aussi se rencontrer soi. Aimer ses proches. Aimer la vie. Alors inspirez lentement. Laissez-vous bercer. Vous êtes au seuil d'un monde où les silences parlent, où les gestes ont un poids d'or, où chaque cœur a sa langue secrète. Bienvenue dans l'univers des langages de l'amour. Quels sont les 5 langages de l'amour? L'amour est une vibration. Une onde qui traverse les gestes, les mots, les regards. Comme une chanson, il a ses notes, ses rythmes, ses refrains secrets. Et il n'existe pas un seul langage pour dire « je t'aime ». Il en existe 5. 5 manières principales d'aimer et d'être touché en plein cœur. Nous allons les explorer ensemble. Écoutez, sentez. Peut-être que dans l'un d'eux, vous reconnaîtrez le murmure de votre propre cœur. Langage numéro 1. Les paroles valorisantes. Les mots sont des ailes. Pour certains, ce sont eux qui transportent l'amour. Ils volent, ils vibrent, ils soignent. Tu es important pour moi. Ces mots, simples, sont des trésors pour ceux qui parlent ce langage. Un compliment, une reconnaissance, une phrase dite avec sincérité, et leur monde s'éclaire. L'amour passe par la voix, par l'intonation, par le verbe. Peut-être gardez-vous en mémoire un mot qui vous a bouleversé. Une phrase qui,
même des années plus tard, réchauffe encore votre âme. Offrez des mots comme on sème des graines. Laissez-les pousser dans le cœur de ceux que vous aimez. Langage numéro 2. Les moments de qualité. Le temps est un présent. Et pour d'autres, c'est le langage d'amour par excellence. Une minute d'attention véritable vaut bien plus qu'une journée dispersée. Ce langage se nourrit de présence pleine. De regards qui se croisent sans hâte. De silence complice. De marches sans but, mais pleines de sens. Être là, vraiment. Éteindre le monde et se connecter. Deux âmes, l'une en face de l'autre, simplement là, ensemble. Créer des bulles de temps. Des îlots de présence. Offrez le luxe rare de votre attention totale. Langage numéro 3. Recevoir des cadeaux. Un petit objet. Un galet ramassé au bord d'un lac. Une fleur glissée dans un livre. Ce langage est fait de symboles. D'instants capturés. Il ne parle pas d'argent. Il parle de mémoire. D'intention. De « j'ai pensé à toi en ce moment-là ». Un cadeau devient un poème quand il est offert avec le cœur. Cueillez les choses du monde avec tendresse. Et offrez-les comme des messages silencieux. Langage numéro 4. Les services rendus. Un plat chaud quand la fatigue pèse. Un geste pour alléger la journée. Ce langage dit « je te vois ». Je prends soin de toi. Il est concret. Pratique. Mais profondément affectif. L'amour, parfois, se glisse dans un café préparé, dans une porte ouverte, dans un « je m'en occupe » soufflé du bout des lèvres. Transformez les gestes simples en caresses d'âme. Langage numéro 5. Le toucher physique. Le corps parle. Il murmure, il rassure, il enlace. Pour certains, l'amour s'écrit sur la peau. Dans une étreinte. Un frôlement. Une main posée avec délicatesse. Un simple contact peut être un refuge. Une ancre. Une réponse silencieuse à 1000 émotions. Toucher avec conscience. Chaque geste peut devenir un langage sacré. Alors, lequel a fait vibrer quelque chose en vous? L'amour est une langue à 5 accents. Et chacun d'entre nous a son dialecte, sa préférence, sa musique intérieure. Mais ce n'est que le début du voyage. Dans la prochaine étape, nous plongerons dans l'écoute de soi. Comment découvrir votre propre langage d'amour? Car c'est en s'écoutant que l'on commence à vraiment aimer. Il existe en chacun de nous un murmure discret, une vibration intime qui s'éveille quand l'amour prend la bonne forme. Ce murmure, c'est votre langage d'amour. Celui qui résonne en vous comme une note juste, celui qui vous touche là où les mots seuls ne suffisent pas. Découvrir son langage d'amour, c'est comme apprendre à se reconnaître dans un miroir émotionnel. C'est poser une main sur son propre cœur et entendre sa mélodie secrète. Alors, avançons doucement, pas à pas, dans cette exploration intérieure. Laissez votre esprit s'ouvrir, laissez vos souvenirs vous guider. Première étape. Ce qui vous touche le plus profondément. Fermez les yeux un instant. Imaginez que la personne que vous aimez le plus pose un geste pour vous. Est-ce qu'elle vous serre fort contre elle, et vous sentez un apaisement immédiat dans vos muscles relâchés? Est-ce qu'elle vous dit « Tu es tout pour moi » et ces mots résonnent comme un baume dans votre poitrine?
Ou bien vous tend elle un petit paquet, un objet simple, mais choisi avec soin, et votre cœur s'émeut comme un enfant qui découvre un trésor. Ou peut-être qu'elle prend la relève quand vous êtes épuisé, qu'elle cuisine pour vous, qu'elle s'occupe de 1000 détails, et vous vous sentez enveloppé, soulagé, aimé. Ou encore, elle vous consacre un moment. Un vrai moment. Sans téléphone. Sans distraction. Elle vous regarde. Vous écoute. Et le monde s'efface autour de vous. Ce premier exercice, c'est un miroir. Ce qui éveille votre gratitude la plus sincère, est souvent la clé de votre langage d'amour. Prenez un carnet. Notez ce qui vous a ému dans vos dernières expériences d'amour. Mettez des mots sur ce que vous avez ressenti dans votre corps, votre souffle, votre ventre, votre poitrine. C'est là que la vérité s'ancre. Deuxième étape. Retour à l'enfance, aux racines. Le langage de l'amour s'apprend tôt. Dans les bras d'une mère, dans les silences d'un père, dans la tendresse ou l'absence. Demandez-vous, comment vos parents exprimaient-ils l'amour? Était-ce par des gestes? Des mots? Des services? Par leur simple présence? Et vous, qu'auriez-vous voulu recevoir davantage? Qu'est-ce qui vous a manqué? L'enfance laisse des empreintes. Ce que vous avez reçu avec abondance ou ce dont vous avez manqué façonne votre perception de l'amour. Parfois, le langage que l'on parle est celui qu'on a toujours cherché, et parfois, c'est celui qu'on a connu et qui nous rassure. Laissez les souvenirs revenir. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Pour ressentir. Troisième étape. Vos élans naturels d'amour. Comment aimez-vous, vous? Offrez-vous spontanément des cadeaux aux gens que vous aimez? Avez-vous tendance à les prendre dans vos bras sans raison? Êtes-vous celui ou celle qui dit « Je suis fier de toi » ou « Je t'aime » à chaque occasion? Aimez-vous faire plaisir, rendre service, alléger le quotidien de ceux qui vous entourent? Ou cherchez-vous à passer du temps de qualité, à créer des moments précieux? Ce que vous donnez le plus facilement, révèle souvent ce que vous souhaitez secrètement recevoir. Quatrième étape. Réaction émotionnelle. Maintenant, recentrez-vous. Que ressentez-vous lorsqu'on vous offre un petit cadeau, même modeste? Y a-t-il un sourire intérieur? Une chaleur dans la poitrine? Ou bien, une forme d'indifférence? Quand quelqu'un vous aide sans qu'on le lui demande, sentez-vous un apaisement? Une reconnaissance silencieuse? Ou préférez-vous simplement un mot gentil, plutôt que l'acte? Quand une personne vous regarde avec attention, qu'elle vous consacre son temps, ressentez-vous une expansion, un flottement du cœur? Ou cela vous touche moins qu'un contact physique? Notez vos émotions. Observez-les dans votre corps. Questionnaire. Je vous ai préparé 3 questions introspectives. Prenez une feuille, ou ouvrez une note. Suivez chaque question lentement. Notez la lettre correspondant à votre réponse. Puis, laissez parler votre ressenti. Quand je me sens aimé, c'est souvent parce que A. On me dit des choses gentilles. B. On m'offre un petit cadeau. C. On passe du temps avec moi. D. On m'aide concrètement. E. On me prend dans les bras. 2. Ce qui me manque le plus dans une relation, c'est A. Qu'on me dise des mots doux. B. Qu'on me surprenne avec une attention matérielle. C. Qu'on me consacre du temps réel.
D. Qu'on m'aide sans que je demande. Qu'on me touche tendrement. 3. Je me sens le plus blessé lorsque A. On m'ignore verbalement. B. On oublie un anniversaire. C. On ne m'écoute pas vraiment. D. On me laisse seul face à les tâches. E. On me rejette physiquement. Comptez le nombre de fois que vous avez choisi chaque lettre. Celle qui revient le plus souvent indique votre langage principal. La deuxième plus fréquente peut être votre langage secondaire. Si vous avez surtout des A, paroles valorisantes. Vous êtes un être de mots. Le verbe vous construit, vous caresse, vous répare. Un compliment peut vous illuminer. Le silence, au contraire, peut devenir une prison. Si vous avez surtout des B, cadeaux. Vous êtes sensible à la symbolique. Un geste concret, une petite surprise, devient pour vous une preuve tangible d'amour. Vous lisez l'intention derrière l'objet. Si vous avez surtout des C, moments de qualité. Votre cœur s'épanouit dans la présence vraie. Les regards échangés, les instants suspendus, les rires partagés sont vos nourritures affectives. Si vous avez surtout des D, service rendu. L'amour se prouve par l'action. Par les gestes qui soulagent, qui montrent que l'autre voit vos besoins et agit. Vous ressentez l'amour dans l'engagement quotidien. Si vous avez surtout des toucher physique. Votre peau est une langue vivante. Les étreintes, les mains liées, les contacts tendres sont vos encres. Le toucher vous dit « je suis là », mieux que les mots. Rien n'est figé. Nous évoluons. Certains langages prennent plus de place selon les saisons de notre vie. Mais connaître son langage principal, c'est s'ouvrir à l'amour dans sa forme la plus nourrissante. Dans la section suivante, nous apprendrons à reconnaître et honorer le langage d'amour des autres. Car aimer, c'est parfois apprendre une langue étrangère avec patience, tendresse et émerveillement. Comment identifier le langage d'amour des autres? Aimer l'autre dans sa langue, c'est un peu comme apprendre une mélodie étrangère, puis la jouer avec le cœur. C'est un cadeau silencieux, invisible, mais extraordinairement puissant. Mais alors, comment découvrir le langage d'amour d'une autre personne? Comment savoir ce qui lui fait vraiment sentir qu'elle est aimée? La réponse est simple en apparence, mais demande de l'attention, de la finesse, de la présence. Voici 3 chemins concrets pour vous y aider. Chemin numéro 1. Écoutez ces demandes, même implicites. Très souvent, les autres nous disent ce dont ils ont besoin, mais sans utiliser les mots que nous attendons. Leurs demandes prennent des formes variées, parfois subtiles. Petit losange orange, votre partenaire vous dit. Tu ne m'écoutes jamais vraiment. Ce qu'il ou elle demande peut-être, c'est du temps de qualité. Petit losange orange, votre enfant insiste pour que vous assistiez à son spectacle, même s'il dure 10 minutes. Ce qu'il veut, c'est votre présence pleine. Petit losange orange, un ami vous offre un petit cadeau à chaque fois qu'il revient de voyage. C'est peut-être sa manière d'aimer, et donc celle qu'il comprend le mieux, recevoir des cadeaux. Soyez attentif à ce qui est répété, à ce qui revient dans ses plaintes ou dans ses joies. Ces indices sont précieux. Ce sont des mots du cœur, souvent mal traduits en langage rationnel. Chemin numéro 2. Observez comment cette personne donne de l'amour. Le langage que nous utilisons pour aimer les autres est souvent le nôtre. Petit losange bleu, une mère qui prépare chaque jour un bon repas maison avec soin.
Petit losange bleu, un collègue qui vous aide sans qu'on le lui demande. Petit losange bleu, une amie qui vous prend dans ses bras à chaque retrouvaille. Petit losange bleu, un conjoint qui vous complimente sans cesse. Ce qu'ils font naturellement pour les autres reflète souvent ce qu'ils aimeraient recevoir en retour. Prenez le temps de remarquer ces gestes spontanés. Ils ne sont jamais anodins. Chemin numéro 3. Observez ces blessures récurrentes. Parfois, ce qui blesse profondément une personne est aussi un révélateur de son langage d'amour. Triangle rouge pointant vers le haut. Si elle est très touchée par un oubli de date importante, elle parle peut-être le langage des cadeaux ou symboles. Triangle rouge pointant vers le haut. Si elle se sent négligée quand vous ne passez pas de temps ensemble, c'est sans doute le temps de qualité. Triangle rouge pointant vers le haut. Si elle souffre de ne pas entendre de reconnaissance ou de gratitude, c'est probablement les paroles valorisantes. Nos douleurs relationnelles sont souvent le reflet de nos besoins affectifs non comblés. Comprendre cela, ce n'est pas culpabiliser. C'est devenir plus conscient, plus aimant, plus juste. Et si on se trompe? Vous n'êtes pas devin. Et même en observant bien, il se peut que vous ne soyez pas sûr. Alors, posez la question. Simplement. Authentiquement. Qu'est-ce qui te fait te sentir aimé? Quand est-ce que tu te sens le plus proche de moi? Quel geste te touche le plus? Vous seriez surpris de voir à quel point ces questions peuvent ouvrir un espace de dialogue, de vulnérabilité et de vérité. Apprendre la langue de l'autre, un geste d'amour en soi. Lorsque vous découvrez le langage d'amour d'un proche, vous tenez dans vos mains une clé. Une clé qui ouvre le coffre de son cœur. Et même si ce langage n'est pas le vôtre naturellement, vous pouvez l'apprendre. Comme une langue étrangère qu'on apprend par amour du voyage ou d'une personne. Si votre partenaire a besoin de toucher physique, mais que vous avez grandi dans une famille pudique. Si votre ami a besoin de vous entendre lui dire « merci », mais que vous exprimez rarement vos émotions par les mots. Eh bien, vous pouvez pratiquer. Avec patience. Avec douceur. Avec sincérité. Aimer vraiment, c'est parfois s'oublier un instant, pour rejoindre l'autre sur son propre terrain. C'est dire, je t'aime comme tu as besoin de l'entendre, pas seulement comme j'ai appris à le dire. Et ça, c'est l'un des plus beaux gestes de tendresse qu'un être humain puisse offrir à un autre. Vous venez de parcourir les sentiers de l'amour. Pas celui des contes. Mais celui du quotidien, du vrai. De l'amour qui se construit, se comprend, se cultive. Vous avez touché du doigt votre langage du cœur. Et peut-être entrevu celui de ceux que vous aimez. Souvenez-vous. Aimer, ce n'est pas offrir ce qui nous semble beau. C'est offrir ce dont l'autre a profondément besoin. Et si nous apprenions à aimer mieux? Un mot à la fois. Un geste à la fois. Un regard à la fois. Alors, le monde s'en trouverait changé. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vos liens. Ils sont vos racines. Et vos ailes.